Binaire. Je vais vous partager mon écran. Et du coup, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle enquête que nous allons lancer, qui s'appelle l'enquête Speak Me Green. Donc, quand la mission Speak Me se met au vert, une enquête qu'on a réalisée du coup avec la mission Speak Me en collaboration avec le CEPIAS Île-de-France, avec ma collègue Agnès Gaudichon notamment. Euh, Donc le contexte, c'est qu'à lui seul, notre système de santé, de soins, est à l'origine de 8% des émissions des gaz à effet de serre dans notre pays. Et au niveau du secteur de la santé, l'hôpital à lui-même émet 25% de gaz à effet de serre. Et en plus, du coup, si on prend vraiment la partie bloc opératoire, on est du coup à un quart avec 25%. Pour vous donner un exemple, une opération chirurgicale classique, c'est plus de déchets qu'une famille de 4 personnes en une semaine. Donc, le bloc opératoire est vraiment une source de travail, en tout cas, pour essayer d'être plus vertueux dans nos soins. Je voulais vous donner quelques chiffres par rapport à un rapport qui est sorti en 2023, Décarboner la santé pour soigner durablement, du Shift Projet, pour vous montrer que finalement, les choses qui ressortent vraiment en premier sont du coup les médicaments et tout ce qui est dispositifs médicaux. Les déchets arrivent un peu plus bas, même s'il y a vraiment des choses à faire dessus. Il y a aussi pas mal de choses à faire sur du coup, tout ce qui est DM. Le contexte, c'est que face à ce constat, finalement, le ministère, il a voulu éditer une feuille de route nationale pour soutenir la planification écologique de notre système de santé. Normalement, l'objectif en 2050, c'est une réduction de 5% par an de gaz à effet de serre. Et pour cela, il a édité 8 axes prioritaires. Donc, je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a deux que je fais ressortir. Euh, du coup, qui sont les soins éco-responsables. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir des actes médicaux qui, à qualité et sécurité égale, génèrent un impact moindre sur l'environnement. Et tout ce qui est du secteur du déchet, c'est d'avoir une meilleure gestion des stocks et des déchets des médicaments et de travailler sur la valorisation des déchets issus, par exemple, des dispositifs médicaux. Je ne sais pas si vous aviez participé, il y a une enquête qui a déjà été réalisée auprès des équipes d'hygiène par nos collègues du CEPIAS Occitanie et notre confrère, consoeur, pardon, Sandrine Canoué, sur les professionnels de la prévention du risque infectieux et la transition écologique. Et du coup, je voulais vous faire ressortir quelques petites choses qui sont intéressantes et qui nous ont participé pour l'élaboration de cette enquête. Donc déjà, votre perception. Du coup, c'était que effectivement les hygiénistes considèrent que le système de santé a un impact fort sur l'environnement et que vous avez aussi un rôle important à jouer dans cette action. Les leviers, que pour vous, c'est vraiment une priorité, cette thématique, que vous êtes d'ailleurs très motivé et que vous estimez que la transition écologique ne s'accompagne pas d'une majoration du risque infectieux. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur parce que c'est souvent là-dessus que parfois on peut être vigilant sur des changements finalement de pratique pour aller vers des soins éco-vertueux et sur lesquels parfois le risque infectieux est un peu oublié. Et un point important qui était les freins, quels sont les freins? Donc effectivement, vous manquez de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on manque de temps, mais c'est surtout celle-là qui nous intéressait, c'est que vous n'êtes pas toujours associé aux décisions stratégiques. Donc le but, nous, c'est de pouvoir avec cette enquête, un peu faire l'état des lieux et savoir comment on peut concilier la transition écologique au bloc opératoire avec la prévention et la gestion du risque infectieux. Notre objectif, c'est de pouvoir recenser les pratiques actuelles au bloc opératoire en lien avec la transition écologique et le risque infectieux,
Et les objectifs secondaires sont de pouvoir évaluer l'implication des équipes d'hygiène et des professionnels du bloc opératoire et de recenser les freins et les leviers dans la mise en place des actions de transition écologique au niveau des blocs opératoires. Là, je vous cite des exemples d'actions sur lesquelles on a repris pour l'enquête, enfin des exemples, pardon, de thématiques sur lesquelles on attend de savoir ce que les établissements ont mis en place comme action. Donc, on a tout ce qui est sur le bio-nettoyage, l'optimisation de l'utilisation des dispositifs médicaux, la diminution de la consommation d'énergie, la gestion des déchets, surtout avec la diminution des dasseries, utilisation raisonnée de l'eau et tout ce qui est tenue professionnelle et tenue patient. Donc, les établissements concernés, donc, ça va être tous les établissements en France qui ont un bloc opératoire, donc privé, public, ESPIC, il n'y a pas de... Tout le monde peut participer. Et du coup, ça va être les établissements qui ont mis en place des actions ou alors qui projettent de mettre en place des actions de transition écologique au bloc opératoire en lien avec le risque infectieux. Là, on est vraiment focalisé sur des thématiques risque infectieux. Donc, la période d'enquête commence à partir d'aujourd'hui et va s'étaler jusqu'au 31 mai. Donc, voilà, ça vous laisse 2 mois pour remplir le questionnaire, à voir s'il faudra que, suivant le nombre de répondants, qu'on allonge un petit peu la période. Alors, la méthode, donc du coup, c'est une enquête qui est menée en 2 temps. Donc, dans un premier temps, il y aura une partie auto-questionnaire qui est remplie par les équipes d'hygiène sur l'organisation relative de la transition écologique en santé dans l'établissement. Et le deuxième temps, c'est un interview au bloc opératoire du référent transition écologique. Donc, du coup, je vous ai fait quelques, quelques captures d'écran pour vous montrer un petit peu la tête du questionnaire. Donc, la première partie, donc c'est assez typique de ce que vous avez en général sur les enquêtes, le nom de votre établissement, la personne qui répond et votre email. Après, on commence sur la première partie qui est l'organisation relative à la transition écologique en santé dans votre établissement. Donc, c'est vraiment de savoir la fiche signalétique d'établissement, de savoir combien de blocs vous avez, le nombre de salles, comment finalement est organisée la transition écologique au niveau de l'institution et, euh, et de savoir comment l'équipe d'hygiène finalement est incorporée là. La deuxième partie, c'est un entretien au bloc opératoire. Donc, du coup, la première partie, vous pouvez vraiment la remplir normalement dans votre bureau, de savoir, de récolter les différentes réponses et pouvoir la remplir plus facilement. Mais la deuxième partie, effectivement, il faut que vous puissiez prendre rendez-vous avec le référent transition écologique de votre bloc opératoire ou des blocs opératoires que vous avez. Donc, soit vous arrivez à avoir le rendez-vous avec un référent, soit le référent n'est pas forcément disponible, donc ça peut être une autre personne, mais il faut que cette personne, elle soit en capacité de vous répondre sur les actions qui ont été mises en place dans son bloc opératoire. Je vous fais un petit focus sur la question 10. La question 10, c'est la question en fait qui va vous permettre de remplir les actions qui ont été mises en place par rapport aux différentes thématiques. Finalement, c'est une des questions les plus importantes du questionnaire. Et je vous montre un petit peu comment elle va être remplie. Donc, par exemple, vous sélectionnez la thématique bio-nettoyage, donc vous cochez bio-nettoyage. Ça vous ouvre une petite fenêtre dans laquelle vous allez décrire l'action menée. Par exemple, moi, j'ai écrit mise en place de la vapeur. Et après, vous allez pouvoir dérouler la participation de l'équipe d'hygiène avec un menu déroulant, donc dès le début de la réflexion, au cours de la mise en place et ou jamais. Une fois que vous avez sélectionné dans votre menu déroulant, vous avez juste, si vous voulez rajouter d'autres actions, appuyer sur Ajouter une action. Et là, par exemple, vous pouvez mettre mise en place de la microfibre et de l'eau pour le nettoyage du sol. Donc, quelque chose d'important, c'est dès que vous cochez finalement une thématique, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et sur laquelle vous allez devoir remplir
une action. Donc, si vous cochez toutes les thématiques, vous allez avoir toutes les actions à mettre. Vous êtes obligé de les renseigner. Si vous avez plusieurs blocs dans votre établissement, euh, vous aurez la première partie, l'identification d'établissement à remplir, mais on ne remplit pas à chaque fois la partie auto-questionnaire. Donc, vous avez juste à cliquer sur «J'ai déjà rempli la partie sur l'organisation» et vous allez directement sur la deuxième partie par rapport à l'organisation du bloc et les différentes actions mises en place. En termes de résultats, ce qu'on attend de pouvoir avoir, c'est de voir du coup de l'état d'avancement de la transition écologique au bloc opératoire sur des thématiques du risque infectieux. Parce que là, on a pas mal de choses qui sont publiées et qui regroupent différentes thématiques, mais on a vraiment en tout cas envie de voir sur cette thématique-là comment avance finalement cette transition. On souhaite pouvoir avoir des retours d'expérience, d'actions les plus intéressantes. Quand vous allez pouvoir remplir, vous, ce qui a été mis en place dans vos blocs, on va pouvoir voir des choses innovantes ou des choses qu'on ne voit pas ailleurs et qui pourraient être intéressantes et pouvoir faire des retours d'expérience pour les autres collègues. Ça serait plutôt intéressant, surtout avec les freins et les leviers, pour pouvoir donner des pistes quand parfois il y a des difficultés. Et, euh, et le but aussi, voilà, c'est de pouvoir voir, vous, à quel niveau vous êtes engagé. Si dans ces thématiques, vous êtes engagé dès le début ou pas du tout. Et ça vous permettra aussi de pouvoir aller bah, au bloc opératoire, toujours dans cette structure qui est parfois difficilement accessible, de pouvoir rentrer au bloc opératoire et de montrer que les équipes d'hygiène sont bien présentes sur ces thématiques-là et qu'il ne faut surtout pas les oublier. Je vous ai mis un petit article, je ne sais pas si vous avez vu le dernier IGNS, donc c'est pas, on ne s'était pas concerté, mais voilà, le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, qui a un article sur finalement la place de l'équipe opérationnelle d'hygiène, qui joue un rôle majeur dans la transition, dans la transformation éco-responsable des soins, donc je vous invite à le lire. Et, euh, Et voilà, j'ai fini de vous présenter le questionnaire, donc je vais pouvoir répondre à vos questions. Euh, je vous ai toujours mis l'adresse Speak Me Contact si jamais vous avez des informations à nous demander. Et je voudrais vraiment remercier les étudiants Tiffaine Roux, Myriam Tsura Belaïd et Jean Bouix qui ont été là pour commencer le début de l'enquête avec nous pour leur stage recherche et les établissements qui nous ont accueillis pour tester la grille. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, mais je vais vous J'ai été réactiver le un peu micro à rapide, j'avoue. tous. Donc, si vous avez moins de questions, je vais vous réactiver le micro. Vous pourrez l'activer vous-même. Normalement, l'enquête va être disponible à partir d'aujourd'hui. Notre collègue va la mettre en place sur notre site. Alors, n'hésitez Alors, pas à j'ai me poser vu, vos questions. Vous pouvez réactiver votre micro ou votre caméra. alors je vois des choses, mais c'est juste des bonjours. Oui, excusez-moi. Oui, je corrigerai. J'ai vu. Quand Le est-ce rendu que des les résultats... résultats. Ouais. Alors, on va essayer d'avoir des résultats. En tout cas, là, je vous ai dit, on va lancer l'enquête sur 2 mois. On va voir combien il y aura de répondants. Et suivant le nombre de répondants, voilà, soit on peut clôturer à fin mai, ou soit on doit rester un petit peu plus longtemps. Mais normalement, d'ici quelques mois, vous aurez les résultats. Alors, des exemples d'actions pour chaque item. Bah, par exemple, celui que je vous ai donné. Alors, attendez, je retourne. On voit mon écran là. Oui, oui, t'inquiète pas, on voit ton écran. Alors, par exemple, le bio-nettoyage, c'est celui qui est, on va dire, le plus simple. Ah, on te demande Le Osc bio-nettoyage, par exemple, bio-nettoyage.
vous pouvez avoir la mise en place de la vapeur, la mise en place de la microfibre avec de l'eau pour laver le sol. Je vais reprendre ça plutôt, ce sera plus simple. Pour l'utilisation raisonnée de l'eau, on a des choses qui sont sur les secteurs d'endoscopie, de savoir de ne pas forcément utiliser de l'eau, des bouteilles d'eau à usage unique, de pouvoir avoir un contenant pour pouvoir utiliser l'eau une espèce de bouteille que vous repassez en stérilisation. Nous, on a eu des choses sur la détertion des patients avant l'antisepsie, de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme eau. Est-ce qu'on utilise de l'eau stérile? Est-ce qu'on utilise de l'eau des auges? Est-ce qu'on utilise une bouteille d'eau pour la journée? Est-ce qu'on se la passe entre chaque bloc, chaque salle? Donc, c'est vraiment des choses qu'on a envie d'approfondir parce qu'on sait qu'il y a des pratiques qui ont été faites avec une raison de transition écologique derrière et on aimerait bien savoir ce qui se fait. Ce qui se fait. Les tenues professionnelles, donc ça, je pense que c'est assez classique. La tenue professionnelle, c'est de pouvoir passer de l'usage unique au réutilisable. Pour les patients aussi, puisqu'il y a des tenues réutilisables pour les patients, donc pas forcément besoin d'avoir des tenues papier. Et tout ce qui est autour des calots aussi, de savoir voilà, si des établissements sont passés à des calots réutilisables, et comment ils ont pu mettre en place cette filière, est-ce que ça a été validé par les équipes d'hygiène et tout, puisque c'est pareil, c'est encore des questions qui sont souvent remontées, sur lesquelles parfois l'équipe d'hygiène, elle est un peu dépourvue parce qu'elle a été informée à la fin de la mise en place de circuits et elle a parfois du mal à valider ce circuit. La consommation d'énergie, on parle de traitement d'air, de savoir s'il y a possibilité de les éteindre la nuit et la veille, enfin la nuit et les jours fériés. J'essaye de voir, et les week-ends, pardon, j'essaye de voir, je vais reverrai les questions après, hein. Oui, Tout ce qui est gestion des déchets, donc ça, c'est vraiment réduction des dasseries, donc savoir au niveau de votre bloc comment ça se passe. Il y a pas mal de blocs qui ont supprimé les sacs dasseries au niveau de la salle en elle-même et parfois ont un endroit finalement pour collecter tout ce qui doit être, enfin, il va. Donc, savoir comment vous avez été là-dessus. Et après, différentes filières, si vous avez envie de voir, vous pouvez mettre. Optimisation de l'utilisation des dispositifs médicaux. Donc, c'est assez large, mais c'est vraiment de pouvoir savoir s'il y a des choses de dispositifs médicaux à usage unique sur lesquels vous êtes repassé à du usage multiple. On en a un qui est quand même assez parlant, qui sont les lames de laryngoscope, par exemple, chez les anesthésistes, sur lesquels il y a eu un passage dans beaucoup de blocs sur du restérilisable. Il y a des choses qui ont été faites sur tous les plateaux de badigeon aussi, de ne pas forcément utiliser des kits. Ça peut être aussi sur des kits, par exemple, du sondage urinaire, des choses comme ça. Voilà. Après, si vous avez des difficultés, je pourrais peut-être mettre. On peut peut-être mettre au survol de chaque thématique deux, trois exemples, par exemple, si vous Oui, savez oui, oui. voyage Je me demandais qui parlait au début. J'ai ah, reconnu ta c'est voix. bien. Oui, oui, je peux rajouter même dans le, dans le PowerPoint, je peux vous rajouter quelques thématiques, quelques actions là-dedans pour vous aiguiller. Mais sinon, Finalement, c'est de se dire que c'est des actions sur lesquelles soit vous avez participé, vous, en tant qu'hygiène, soit on aurait dû vous appeler parce il y a un changement et il y a vraiment des choses qui ont un aspect hygiène. On en a eu parfois, il y en a eu un qui était justement sur un des établissements tests sur lesquels c'était par exemple passage de couverture chauffante réutilisable, enfin usage unique à réutilisable. Et effectivement, l'équipe d'hygiène a un rôle à jouer sur l'entretien de ces couvertures chauffantes. Comment ça se passe pour pouvoir les nettoyer entre chaque patient. Donc forcément, vous avez un rôle dessus. Donc dès que finalement vous avez finalement votre avis à donner, ça peut être une action intéressante à, bah, à nous montrer, à détailler. Alors, j'ai pas vu toutes les autres questions, mais je pense qu'il y en avait pas mal. Alors,
Alors, autre que le bio-nettoyage et les déchets, ok, bon, ça c'était bon. Demi-régime, traitement d'air. Suppression des essuie-mains stériles, des packs, des casaques stériles quand la friction chirurgicale des mains est la règle. Là, ça, c'est pareil. Du coup, là-dedans, on est sur une thématique de utilisation raisonnée de l'eau et aussi la diminution finalement des déchets, puisque les essuie-mains stériles, si on les enlève des packs, des casaques, ça fait quand même moins de déchets. Euh, Ne parlez pas de la consommation électrique, les traitements d'air au bloc et au repos. Ça, j'en ai parlé. Les microfibres, beaucoup y sont passés. Bonjour, la personne qui dit bonjour, les microfibres, eau et bloc pour le sol, beaucoup y sont passés pour l'interrogation. Ben justement, oui, c'est de savoir. Donc en Occitanie, on vous dit que oui, mais c'est justement le but de savoir ben, est-ce que justement vous y êtes passé ou pas. On sait que ça commence à venir, donc en Occitanie, sur l'Île-de-France aussi, on sait qu'on a des retours à certains endroits. Donc le but, c'est voilà, c'est vraiment de faire une cartographie là-dessus et de savoir qui fait quoi un petit peu et de pouvoir un peu donner un coup de pouce à ceux qui peut-être auraient du mal à s'y lancer, à y aller. Les autoclaves, laveurs désinfecteurs plein. L'accès se fera par la plateforme SpeakMe? Non, c'est accessible à tout le monde sur le site. Vous allez sur l'onglet, je vais vous le montrer. Vous allez pouvoir aller sur l'onglet de la page. Vous allez pouvoir aller sur l'onglet de la page. Bon, là, en plus, hop, je suis pas bien. Vous arrivez sur la page du CEPIAS, vous allez sur l'onglet Mission Speak Me et il sera dans les enquêtes en cours. Ma collègue va les mettre, va le mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Doit-on réaliser une interview le plus près possible des professionnels du bloc? Ou le plus possible. Attends, doit-on réaliser une interview le plus possible auprès. Alors, la question, doit-on réaliser une interview ou le plus possible auprès des professionnels du bloc? Je n'ai pas très bien compris, mais le but, c'est de pouvoir interroger la personne enfin, qui connaît le plus ce qui a été développé au bloc. Donc, qui pourra vous répondre sur, quand vous parlez d'une action, qui sont les personnes qui ont été présentes et comment s'est déroulée cette action. Si elle a eu des financements, pas de financement, si elle a eu des problématiques particulières. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quid des labos qui fournissent des kits d'ancillaires à usage unique? Ben oui, je suis d'accord. Le problème de la vapeur, c'est que sinon. Le problème de la vapeur, que si l'on veut qu'elle soit faite correctement, cela prend plus de temps. En pratique, les appareils restent souvent au placard par manque de temps et de personnel. Donc effectivement, il y a pas mal de blocs qui ont des appareils vapeur. Ce n'est pas forcément utilisé, on va dire, en systématique, mais je pense que c'est quelque chose qui va quand même rentrer un petit peu dans les pratiques. Donc après, c'est pas forcément que ça prend plus de temps, c'est que parfois la technique n'est pas forcément la même. Donc, c'est aussi de voir à quel moment du bio-nettoyage on va l'utiliser. Là, actuellement, on a plus des retours sur le nettoyage de fin de journée avec l'appareil vapeur. Euh, pour les couvertures chauffantes, usage unique, c'est uniquement pour les patients en induction. Ah, usage unique, c'est uniquement pour les patients en induction. Euh, Alors, madame ou monsieur le pauvre, je ne sais pas. C'est la question, le système des couvertures chauffantes, le but, c'est de pouvoir passer sur des choses réutilisables, donc pas forcément que en induction, parce que du coup, on réchauffe le patient pendant toute l'intervention. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Alors, par rapport au traitement d'air, ben, ça dépend en fait. Faut aller. La personne demande par rapport au traitement d'air, je crois qu'il ne faut plus les arrêter, même quand le bloc est fermé. Ils sont en mode veille, donc ça dépend vraiment de ce que vous avez comme CTA. Donc, moi, je vous invite à voir votre service technique pour voir avec eux qu'est-ce qui est possible de faire
par rapport à les choses avec lesquelles vous êtes équipés. Qui gère le nettoyage des calots en tissu? Donc ça, justement, c'est une question qu'on se pose dans les établissements où les calots en tissu ont été mis en place, de savoir qui les gère. Donc théoriquement, si c'est mis en place, il y a une filière qui est mise en place, ça devrait être la lingerie interne. Voilà, la personne répond. Et s'il n'y a pas de filière, actuellement, c'est souvent le personnel chez lui. Et justement, c'est un des problèmes qui empêche souvent les équipes d'hygiène de valider que les calots en tissu soient utilisés. Et aussi, comment ils sont, qui les a fournis, comment ils sont composés. Bon, peut-être que j'ai loupé l'info. Comment est désigné le référent transition écologique? Quelle doit être sa formation? Alors, c'est vous qui allez nous le dire comment il est désigné. En fait, en général, là, dans les personnes qu'on a interrogées, c'est souvent ça a souvent été des anesthésistes ou des IADS. C'est des personnes qui se sont saisies de cette thématique et qui ont décidé de se former sur cette thématique et du coup qui, au niveau de l'établissement, participent à des réunions et qui emmènent, on va dire, leur blog vers la mise en place d'actions éco-responsables. Alors, ok, les microfilms nettoient mais ne désinfectent pas. Donc, du coup, ben, là, je vous invite à aller voir le webinaire qu'on a fait avec les collègues d'Intercepias sur le bio-nettoyage éco-responsable et on parle pas mal des microfibres. Alors, bonjour, microfibres et eau, beaucoup pour le sol, beaucoup y sont passés, point d'interrogation. Ben oui, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a certains établissements qui y passent, certaines régions qui y passent déjà. Peut-on connaître la société qui commercialise les couvertures chauffantes réutilisables? Ben, du coup, on vous mettra, envoyez-nous un petit message au niveau du mail Speak Me Contact et, euh, et on essaiera de vous mettre en relation avec la personne qu'on a interrogée, d'avoir le nom de ce laboratoire. Avez-vous des fondations à nous conseiller sur tout ce qui est éco-responsable? Non, pour le moment, je n'ai pas forcément de formation. Moi, actuellement, je suis en train aussi de me former avec un DU, mais pour le moment, je n'ai pas de formation. Après, dans le questionnaire, c'est une des questions, on demande ce que les gens ont eu comme formation. Et le but, c'est de pouvoir aussi vous donner des sources par rapport à ça et savoir ce qui existe actuellement. C'est vraiment une thématique qui est peut-être pas dire qui est à la mode, mais qui va très vite et sur lequel, je pense, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les services et souvent les équipes d'hygiène arrivent un petit peu à la fin et on demande de valider des choses qui parfois ne sont pas conformes. Donc voilà, notre but, c'est vraiment que vous puissiez aller dans vos blocs et faire l'état des lieux et montrer, comme je vous dis, que l'hygiéniste, il a sa part et même une part très importante dans la validation de ces actions et de la mise en place de ces actions. Alors, j'ai une personne qui me demande, ben voilà, j'ai ma collègue qui vous répond. Qui vous répond, non, pour les DU, pardon. La personne qui a demandé qu'est-ce qu'il y a comme DU, effectivement, moi je suis sur le DU Paris-Sorbonne et ma collègue a passé un DU sur l'université de Montpellier. Et pareil, si vous voulez, je vous mettrai, je verrai avec toi, Sandrine, je vous mettrai des liens des liens utiles sur le diaporama. Après, pour tout ce qui est recyclage de métaux, je ne peux pas vous dire là forcément d'entreprises, mais après, c'est des choses qui vont peut-être pouvoir ressortir aussi avec l'enquête. Je ne sais pas, il n'y a rien sur l'Est. Mais justement, le fait de pouvoir communiquer avec cette enquête, ça pourra permettre d'avoir des retours d'expérience. Comme c'est au niveau national, il y a bien des gens dans votre région qui vont répondre et peut-être qu'eux, ils ont trouvé des solutions. Il y en a même qui vous répondent là, à la société de Richebourg.
Voilà, je vois que ça génère beaucoup de questions. Est-ce que du coup, vous avez des questions en plus sur... enfin, déjà, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous avez des questions en plus sur l'enquête en elle-même? Ma collègue vous répond que les ingénieurs des ARS en charge des filières déchets peuvent également vous répondre avec les CTS de vos GH, les CTES. Ouais. Alors, idem avant-gardiste en charge. Utilisez-vous. Moi, je vois que ça, voilà, que ça suscite vraiment beaucoup d'interrogations. Donc, donc, je compte sur vous du coup, pour planifier vos entretiens avec les responsables des transitions écologiques dans les différents blocs où vous travaillez et, voilà, et pouvoir un petit peu voir ce qui est mis en place et peut-être découvrir des choses ou peut-être entrer dans une action qui est en place et sur laquelle vous n'étiez pas forcément interrogé. Voilà. Si j'ai répondu à toutes vos questions, euh, si j'ai répondu à toutes vos questions, ben, je propose sans formation, c'est toujours difficile. Effectivement, sans formation, c'est toujours difficile, mais dans les années à venir, le but, voilà, c'est de pouvoir essayer de former le maximum de personnes et de pouvoir vous saisir aussi de ces thématiques-là. Quelqu'un répond avec du bon sens, mais parfois, effectivement, c'est parfois de remettre aussi le risque infectieux dans l'action qui est mise en place. Les professionnels de terrain, parfois, ils- ils ont plein d'idées, donc je pense que ça peut être intéressant, effectivement, et parfois, il faut juste voilà, les réaiguiller vers attention au risque infectieux, attention à ce qu'on fait quand on repasse, quand on était à tout usage unique, à des choses réutilisables. Voilà. Il y a quand même des choses sur lesquelles pas revenir et sur lesquelles il faut avoir vraiment des précautions. Mais finalement, tout ce qui est, vous pouvez regarder l'article dont je vous ai parlé dans IJNS, mais tout ce qui est précautions standards, utiliser avoir un usage raisonné des gants, utiliser les EPI quand il faut, bah, ça a aussi un sens là-dessus sur la transition écologique. Ne pas rentrer avec des gants et utiliser 50 gants pour faire un soin, ça fait aussi partie des soins éco-responsables. Donc, l'hygiéniste a tout sa place. Et en tout cas, je pense qu'il y a des messages forts qui pourraient être passés finalement avec les soins éco-responsables. Ce sera peut-être plus facile que d'avoir toujours le côté hygiène. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, on va mettre fin au webinaire.